Bonjour, des nouvelles, encore des nouvelles. Et oui, toujours avec le même médicament, mais je pense que comme j'avais dit une fois déjà, ça sera la dernière fois, mais je crois que cette fois, ça sera la dernière vraiment, parce que je l'ai arrêté. Voilà. Donc c'était un peu la question, est-ce que je le continue pour m'enlever mes douleurs la nuit, mes spasmes et tout, pour régler mes humeurs aussi pendant la journée, mais au vu de ce que j'ai mis sur ma feuille de report, chaque fois de constater que en fait mes humeurs n'étaient pas si égales que ça. Alors elles étaient pas mal hautes, mais elles étaient aussi en bas. Et puis sur le mois, je crois que c'était la moitié du mois qui était pas normal et puis pas bien. Donc je me suis dit non, c'est pas non plus super top, mais bon, ça je pouvais encore laisser passer. La constipation, ça c'était un problème. Et puis pour finir, ben, les humeurs non, se sont dégradées. Et à un moment donné, je ne sais plus ce qui s'est passé, je vais faire la pause de 2 jours, enfin de 2 nuits, où je ne le prenais pas, comme je fais toutes les 2 semaines, comme j'ai fait. Et puis je me suis décidé de... Ben après la troisième nuit, j'ai oublié de le prendre, en fait. Et puis, puis je me suis dit, ça, c'est bizarre, j'ai pas vu la différence. Et puis par contre, ben, j'étais moins constipée. Puis ben, après, ben, j'ai continué, je me suis dit, mais vas-y, essaye quoi. Et puis en fait, ben, j'ai réussi à faire le sevrage sans signe vraiment de sevrage ou en tout cas vraiment super marqué. J'étais là, non mais c'est pas possible, incroyable. Alors j'ai sauté sur l'occasion parce que je me suis dit c'est ou bien on l'augmente et puis tous ces effets secondaires seront pires ou bien on l'arrête quoi, parce que je vois pas. Comme je vous ai dit, c'est vous qui sentez, donc n'hésitez pas ou à faire des tests ou à dire quand ça va pas, puis à arrêter quoi. Bien sûr, pas arrêter comme j'ai fait, parce que c'est vrai que d'arrêter d'un coup, c'est pas recommandé, mais c'est pas recommandé parce que, ouais, parce que ça fait souffrir quoi. Donc du coup, j'ai arrêté. Alors les constatations, c'est que mes humeurs sont beaucoup plus égales. Incroyable mais vrai. Donc en fait j'ai regardé ma ligne, elle est toujours sur normal et puis bien, donc c'est très rare qu'elle descende en dessous. Et puis qu'est-ce que j'ai vu encore ben, pendant 2 semaines c'était bon avec les jambes, mais après les 2 semaines ça a commencé à retaper la nuit et tout, donc je me suis dit ben là il me faudra quelque chose pour compenser parce que ça va pas. Puis bien sûr dès le départ, ben, comme j'avais arrêté Risperidone, je me suis dit ben, je vais prendre quelque chose pour dormir. On avait déjà fait le tour de plein de choses. Heureusement ma psychiatre, qui n'est déjà plus ma psychiatre, elle a arrêté après moins d'1 année. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ma psychiatre m'a trouvé une nouvelle chose pour m'aider à dormir, c'est le Redormine. C'est à base de plantes, voilà. Donc j'ai essayé et puis c'était pas mal. Bon, il m'en faut quand même 500 mg, donc 2 pastilles ou une de 500. Et puis ça va pas mal. Bon, bien sûr à côté j'ai fait cohérence cardiaque et puis comment ça s'appelle, méditation, donc juste avant de m'endormir. Mais quand même, comme j'ai dit, après les 2 semaines, j'ai commencé à avoir les jambes qui tapaient. Et puis là, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Parce que voilà, j'ai pas envie de reprendre de toute façon Risperidone, ça c'est exclu, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de mauvaises choses dessus. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Oh oui, la grande découverte. Ouh, c'était ça que je voulais vous transmettre. C'était le cholestérol. En fait, bon, ça fait depuis que je suis tombée malade, c'était 2015, même 2012 en fait. Et ben, est-ce que là j'en ai déjà eu? Je crois que j'avais toujours pas de cholestérol. Parce que comme j'étais prof de sport, ben, je faisais beaucoup de sport, donc j'avais pas de cholestérol. Ben, c'est pas l'un est égal à l'autre, mais c'était le cas. Jusqu'à 2018. Puis depuis le 2018, j'ai commencé à avoir un peu de cholestérol. Peut-être parce que je bougeais pas assez, parce que j'étais tellement en dépression. Et puis ben, dernièrement, grâce à ma façon, la façon que j'ai changé de me nourrir, ce dont je vous parlerai une fois, et ben, le cholestérol avait diminué. Magnifique. Depuis Risperidone, le cholestérol a augmenté. Donc ça veut dire que j'ai arrêté la viande, parce qu'il m'avait dit oui, il faudrait arrêter, faudrait plus manger de viande rouge, si possible pas trop de viande, etc. Machin et tout. J'étais là, bon bah écoute, c'est pas possible, hein, moi je ni diabète ni cholestérol, c'est exclu, hein, c'est exclu que je prenne des médicaments pour ça. Alors j'ai arrêté la viande totalement. Il me restait encore le poisson si possible du lac, mais bon c'est égal. Et puis j'ai arrêté les produits laitiers, j'ai arrêté le gluten, mais bon ça n'a rien à voir avec le cholestérol. Puis ben oui, ben, les produits laitiers, il y a beaucoup de graisse quand même. Et puis dans la viande, ouais. Puis sinon, ben ouais, les autres graisses, il n'y avait pas grand chose. Ben, de toute façon, ouais.
Et puis ça avait diminué. Mais depuis que j'ai pris risperidone, justement que j'ai arrêté tout ça, et ben non, d'une pipe, ça a augmenté. Non, c'était juste hallucinant. Je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis en train de perdre du poids. J'ai perdu 20 kilos en 3 mois, 3-4 mois. 4 mois. Et puis, non, d'une pipe, je prends du cholestérol. Puis on m'a dit, oui, mais vous savez, c'est génétique et tout. J'ai dit, ouais, mais bon, avant, j'en avais pas. Comment ça se fait que tout d'un coup, j'en ai? Ah, mais ça peut venir comme ça et tout. J'étais, bon, zut, non, c'est vraiment trop alarmant. Et puis, j'ai été regarder sur Internet. Et puis, c'est marqué que risperidone peut créer du diabète et du cholestérol. Donc, en fait, tu es en santé, tu prends risperidone. Bon, je sais bien qu'il y avait quelqu'un qui avait fait une super remarque là en Suisse allemand, comme quoi c'était la catastrophe, mais lui, c'était plus au niveau des humeurs ou dans quel état ça le mettait. Mais non, d'une pipe, mais c'est criminel. Mais ça me rend malade, ça me rend malade. Parce qu'après, tu as le médecin qui dit encore, non, mais c'est une bonne molécule, machin et tout. Mais bonne molécule, pourquoi? Bon, bref. Alors voilà, donc c'était pour vous dire aussi, pour vous répéter que de tester c'est bien, et puis de faire comme vous le sentez, bien sûr pas des bêtises, mais d'y aller gentiment, et puis de tester. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait? Ah ben le duloxétine, je l'ai augmenté, parce que je me suis dit, puisque j'ai plus risperidone, ben ça serait bien d'augmenter le duloxétine, et pour les douleurs, et pour le moral peut-être. Et puis... ben, je pense que c'était pas forcément une bonne idée parce que ça m'a rendu encore plus fatiguée en fait. Ouais. Puis ça m'a pas changé spécialement les humeurs, enfin pas que je sache. Peut-être que oui, mais je le remarque pas. Alors la secrétaire m'a dit de tester, de le mettre le soir, ce que j'ai fait. Mais je continue d'être... par contre, j'ai bien dormi. Puis normalement, c'est des antidépresseurs, ça se le matin, hein, mais bon, sans commentaire, comme d'habitude avec moi. Et puis, mais le lendemain, trop fatiguée encore. Et puis, je suis malheureusement encore plus fatiguée qu'avant. Bon, vous me direz, je mange que des fruits. Donc ça aussi, ça sera à changer, je pense. Donc du coup, je vais reprendre, comme je faisais avant, le matin, un duloxétine. Et puis, on verra si ça me réduit un peu ma fatigue. Parce que un peu de fatigue, c'est ok, mais trop de fatigue, non, ça va pas. Donc voilà, c'est les dernières nouvelles. Donc c'est vrai que tout est à adapter à chaque fois, à tester, à sentir. Oh mon Dieu, mais c'est fou, hein, c'est un casse-tête. Hein. Mais du coup, je suis vraiment contente, ça c'est ma grande victoire, c'est d'avoir abandonné le risperidone. Et puis voilà, bah maintenant, ouais, je suis quand même à 2 magnésium, hein, j'ai pas dit ça justement, pour compenser le mal de les jambes qui tapent, et ben je me suis dit, Steph, mais là en diminuant du loxétine, parce que j'ai vu que c'était marqué que c'était bien aussi pour justement les douleurs neuropathiques, et ben c'est censé aider, alors si je le diminue, je sais pas si ça va aller, mais on va voir, on va tester, et puis sinon on trouvera autre chose. Je reprendrai la griffe du diable, parce que la griffe du diable pour les douleurs, c'est pas mal, mais je crois que c'est douleurs musculaires, pas forcément neuropathiques. Puis si vraiment ça va pas, ben j'irai voir un neurologue, voilà. Mais pour l'instant, j'essaie avec 2 magnésiums, parce que je me disais, mais ils mettent partout qu'il faut prendre du magnésium. Puis c'est vrai que ça calme maintenant d'une pipe, ça calme les muscles et tout, c'est top. Puis je me disais, mais j'en prends déjà. Alors ça doit pas être ça, je vais chercher ailleurs. Après je me suis dit, mais Steph, en fait t'en prends un, pourquoi t'essayerais pas 2? Puis quand j'ai pris 2, ben, j'ai vu la différence. Et puis du coup j'ai bien dormi, puis j'ai plus les jambes qu'on tapait. Donc voilà, je me dis c'est vraiment un essai. Puis de toute façon, j'ai pas trop le choix, parce que c'est vrai que si je commence à compter sur le médecin, je me sens abandonnée. Et oui, c'est moi, ça. C'est bien sûr qu'il m'abandonne pas, mais c'est moi qui me sens abandonnée. Et puis ça, je supporte pas, donc je préfère m'occuper moi-même. Et puis pour finir, après, ben voilà quoi. Mais c'est clair qu'il faut pas derrière qu'ils viennent me dire oui, mais qu'est-ce que vous faites, comme essai, machin et tout. Mais vous avez des rendez-vous tous les 1 mois. Et tu rigoles, ou bien le lendemain, quand tu me dis d'essayer quelque chose, déjà, je suis pas bien. Je vais faire quoi? Attendre 29 jours avant de vous revoir pour qu'on discute éventuellement de quel changement on ferait? Non, mais tu rigoles. Donc voilà, des petites nouvelles quand même positives. On verra les prochaines prises de sang, justement, si le cholestérol a rediminué, dû à l'arrêt du risperidone. Je vais voir si le fait d'avoir mangé des fruits, mais pas spécialement sucrés, si ça change quelque chose au niveau du diabète. Et puis voilà. Alors, sur ce, portez-vous bien.